Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit partenariat que j'ai eu avec la boutique In Love Art Shop. Donc, vous avez déjà vu des petits partenariats sur ma chaîne. Donc, ça en fera un de plus. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai choisi. En tous les cas, là, alors attendez, du coup, j'ai pas bien. Voilà. Donc, je vous ai mis le nom de la boutique pour aller voir si vous le souhaitez, avec un code qui vous donnera 20% sur votre commande. Donc 20%, c'est quand même pas mal, puisque si vous commandez par exemple pour 20 €, eh bien vous aurez 4 € de réduction, ce qui vous fera un total de 16. Donc voilà, c'est un exemple bien sûr. Donc on va commencer par les tampons. J'ai pris 2 planches de tampons. Alors tout d'abord, j'ai pris cette planche de tampons là que je trouve extra. Alors ça faisait un petit bout de temps que j'avais commandé. Hop. Donc ce sont des petits chiens licornes, comme vous pouvez voir, ils sont trop choupis. Je les trouve rigolos. Et puis en plus, ils sont vraiment assez gros. C'est pas des mini rikiki. Donc du coup, on peut quand même faire quelque chose de très sympa avec ces petites bestioles. Je vais essayer de vous les mettre sous un papier pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Comme ça. Alors, je suis désolée pour le reflet de la lumière, pas évident quand on est en lumière artificielle, je l'avoue. Voilà, je pense que là, vous pouvez voir quand même. Voilà, donc il y a 5 petits chiens trop rigolos. Et bon, on fera peut-être une créa. En tout cas, je vous ferai voir ce que j'ai réalisé avec. Si je ne la fais pas avec vous, je vous ferai voir en photo ce que ça donne. Ensuite, donc tous les tarifs seront mis sous cette vidéo. Avec les, voilà, je mettrai planche de tampon chien licorne avec le prix, vous taperez dessus et vous verrez tout ça. Et je ferai ça dans l'ordre de la vidéo, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous repérer. Ensuite, j'ai pris une autre planche de tampon un peu plus, on va dire sur l'automne. Et bon, comme ça défile très vite, et j'ai trouvé très sympa cette petite planche de tampon, donc avec la petite fille avec son parapluie. Alors, franchement, je l'ai trouvée trop mignonne. Et puis, le petit canard avec ses bottes, en fait, je suis tombée sous le charme par rapport à ce petit canard. Et voilà. Puis après, bon, bah, c'est des feuilles, un petit écureuil, des petites gouttes d'eau. Voilà, c'est des choses qu'on peut se servir dans plusieurs créas. Les feuilles, on peut s'en servir vraiment énormément. Voilà, c'est tout à fait des tampons que l'on peut servir très souvent. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc pareil, je les essaierai et je vous ferai voir si on ne le fait pas ensemble, ce que ça donne. Voilà, donc cette petite planche de tampon. Donc qui est déjà grande, hein, parce que si on regarde la mesure de la petite fille avec ses bottes, elle fait 9,5 de long. Et le parapluie qui est le plus large fait 8 cm. Hein, donc ça fait déjà un beau tamponnage. Quant au canard, il doit faire à peu près 4 cm sur 5,5. Donc vous voyez, c'est déjà des tampons qui... Le petit canard sur une ATC par exemple, c'est parfait. Voilà, j'ai trouvé très sympa. Ensuite, j'ai pris des dies. Alors je vais vous faire voir parce que j'ai fait toutes les découpes des dies que j'ai pris. Alors, tout d'abord, j'ai pris un hello. Donc, c'est un mot, hein, voilà, un mot en dice. Et du coup, le voici, le voilà. Donc, ça fait ça. Et si l'on veut garder les lettres à l'intérieur, eh bien, on peut recoller nos petites lettres. Hop, comme ça. Ce qui peut être très chouette aussi. Naturellement, on peut remettre aussi les petites... je ne les ai pas gardées, mais on peut garder les petites choses qui sont à l'intérieur du H et du L pour faire carrément le mot avec les découpes. Et puis par exemple, autour de la coupure, là du hello, on peut tracer un trait noir, ce qui fera la différence de la coupure en fait. Voilà. Pour la mettre un petit peu en éveil. Voilà donc la petite coupe Hello. Donc vous voyez, elle se présente comme ça à l'envers.
enfin où ça coupe. Mais franchement, elle est très très sympa. Et je crois qu'elle était vraiment pas excessive du tout. Ensuite, j'ai pris des petites choses pour faire des sachets. Vous savez, les beaux petits sachets. J'aime beaucoup ces petites découpes là. Donc j'en avais déjà 2. Et puis là, elle m'est tombée. J'ai vraiment bien aimé. Donc en fait, il y a 3 tailles différentes. Donc quand on fait un petit cadeau à quelqu'un, on peut faire 3... Un mini sac, un moyen et un grand, un plus grand. Et j'ai trouvé franchement les découpes très très sympas. Donc la petite, donc, vous voyez, il y a une petite chose pour que l'on puisse aplatir. Et donc avec les petits cœurs, ça fait vraiment très très chouette. Donc il y a la toute petite. Vous avez la moyenne. Hop. Voilà. Je vais vous les mesurer pour que vous sachiez combien il fait. Alors je pense que les mesures doivent être sur le site, hein. Mais je vais vous les mesurer quand même, il n'y en a pas pour longtemps. Donc en fait, la toute petite, elle fait 4,5. Donc vous voyez, c'est tout petit, hein. 4,5 sur 2,5. Ensuite, la moyenne, elle fait un peu plus de 3 sur 5,5. Et la plus grande, elle fait 7 sur 4. Voilà. Donc ça fait déjà de jolis petits sachets. Moi je trouve que ça fait vraiment, ça embellit vos petits sacs quand vous les offrez aux copinettes dans un colis ou même pour les fêtes, pour vos enfants, pour la famille. Je trouve que c'est vraiment très sympa de faire des petites décos de sacs. Donc ça c'était le deuxième lot de dice que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un dice comme ça. Alors, ce sont des petits oiseaux. En fait, je pense qu'on fera ce genre-là. On fera une déco avec ce genre de choses, avec ce genre de dice. Du coup, ce sont des petits oiseaux. Donc, ça fait comme une pancarte, si vous voulez, avec des branches. Donc, il y a un cœur. Là, les 2 petites choses, ce sont les ailes des oiseaux. Et franchement, les découpes sont parfaites. Donc, je vais vous faire voir les découpes. Alors bon, j'ai pris des chutes de papier, hein. Donc hop, vous les voyez là. Donc voilà la pancarte. Et en plus, on peut s'en servir tout autrement. Ensuite, on a les petites branches. Donc ça, on peut les faire en craft. Ça peut être très très chouette. Hop, petites branches comme ça. Voilà. Ensuite, on a le cœur. Et ensuite, on a les petits oiseaux qui sont très très choupinous. Voilà. Donc avec le petit, vous voyez, ça fait des petits oiseaux super sympas. Moi j'adore ce genre de dice parce qu'on peut les marier à toute sauce. Et donc voilà ce que ça donne. Et en plus on peut les découper dans des papiers de couleurs différentes pour pouvoir faire des collages complètement loufoques. Voilà, ça peut être très très rigolo. Donc voilà ce dice là. Et enfin, j'ai pris un dernier dice, pareil, avec une petite scénette. Hop. Donc, ça sera ce dice-là. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Ce sont des maisons enchantées, on va dire. Et pareil, les découpes sont vraiment extra. Donc, je vais les remettre dedans, par exemple. Vous voyez, elles sont vraiment géniales. Les découpes, ça se découpe vraiment super bien. Et alors là, c'est encore mieux. Parce que là, vraiment, vraiment, vous pouvez vous amuser. Parce que ça se découpe dans tous les sens. Vous voyez, vous avez ça. Alors, attendez que je reconstitue un peu ce dice. Donc là, vous avez ça. Et ça. Donc là, vous pouvez faire quelque chose de sympa avec des couleurs. Vous voyez, le montage, il peut être vraiment très, très rigolo. Et on peut mettre un petit oiseau aussi, justement, par-dessus. Donc là, c'est pareil. Je vais essayer de vous le reconstituer. Hop. Voilà. Avec le petit chapeau. Alors, le petit chapeau, je pense que c'est l'inverse de ça. Ça doit être le petit chapeau qui va là. Voilà. Et ce petit chapeau qui va là, avec le petit cœur qui va au-dessus. C'est rigolo comme tout. Ensuite, donc, on peut mettre la petite cheminée, comme ça, vous voyez.
Après, on a les petits... franchement, ça se découpe super bien. Vous avez vu les petits trucs qui se déchirent pas du tout. C'est vraiment très, très, très sympa. Voilà, après, tout ça, c'est à votre gré. Et moi, j'aime beaucoup ce style. Donc là, il y a la porte. Voilà. Puis là, il y a encore une toute mini découpe. Celle-ci, là, c'est une toute petite feuille. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est embossée, en fait. Vous n'allez pas voir. Voilà, vous voyez, c'est embossé. Super mignon. Vraiment très, très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de plus en plus. Là, c'est pareil, c'est embossé. Hop, vous voyez. Très, très chouette. Vraiment, puis ça se découpe super bien. Et ça, c'est du papier Action dans les nouveaux blocs, là. Et ça doit être le bloc gourmandise, si je ne me trompe, où j'ai pris ce papier. Donc voilà mes petites découvertes, hein, mes petits choix sur cette boutique, hein, que je remercie encore de me faire confiance. Donc il y a la petite maison. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous agrandir ça. Hop là, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Donc on a les petites choses pour faire les sacs. On a le Hello. Et ensuite, on a les petites planches de tampons. Voilà donc les choix que j'ai fait sur la boutique In Love Art. Donc surtout, n'hésitez pas, je vais vous mettre bien sûr tout ça sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour et regarder un petit peu tous les nouveaux articles qui peuvent être très intéressants. Et il y a vraiment de jolies choses. Merci beaucoup d'avoir regardé donc cette vidéo. Et puis dans de prochaines, on essaiera de faire des petites créas avec ces produits. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.